Bienvenue sur le blog de Broadlink, votre rendez-vous avec les coulisses de la traduction et de la communication internationale. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel article pensé pour éclairer, inspirer et vous faire voyager à travers les mots. Bon visionnage! Bienvenue sur le blog d'Abroadlink, votre rendez-vous avec les coulisses de la traduction et de El Tarif de la traduction IA. À quoi s'attendre avec une agence? Well Established Technology, WET, et MDR, extension et conséquences. Le concept de Well Established Technology, WET, ou technologie bien établie, est devenu un levier central du règlement UE 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux, MVR. Avec l'adoption récente par la Commission européenne d'actes délégués étendant son périmètre, le WET ne relève plus seulement de l'interprétation. Il redéfinit concrètement la manière dont les fabricants abordent la démonstration clinique, la conformité et la gestion documentaire. Derrière cette notion se cache un changement profond. Il ne s'agit pas de réduire les exigences, mais de transformer la façon de les démontrer. Et cette transformation a des conséquences directes, notamment sur la structuration des dossiers techniques et sur la traduction. Qu'est-ce qu'une WET technologie, bien établie? Une Well-Established Technology désigne une technologie de dispositif médical considérée comme mature, reposant sur une conception stable, un usage prolongé et un profil de sécurité bien caractérisé. Les actes adoptés par la Commission européenne confirment cette définition en insistant sur des dispositifs dont les évolutions sont limitées et dont l'expérience clinique est largement documentée. Il est essentiel de comprendre que le WET n'est pas une classification de risque. Il s'agit d'un statut permettant d'adapter certaines exigences réglementaires tout en maintenant pleinement les obligations de sécurité et de performance. Ce point est fondamental pour le référencement et la compréhension métier. Une technologie WET reste soumise au MDR dans son intégralité, mais bénéficie d'une approche plus proportionnée dans la démonstration. WET et MDR 2017-745, ce que cela signifie concrètement. Article 61 du MDR et exemption d'investigation clinique, le rôle clé du WET. Le cœur du sujet réside dans l'article 61 du MDR, qui encadre l'évaluation clinique. Pour les dispositifs implantables et de classe 3, la règle générale impose la réalisation d'investigations cliniques, sauf dans certains cas d'exemption. Le guide MDCJ 2023-7 précise les conditions d'application de ces exemptions, en particulier dans le cadre des technologies bien établies. Contrairement à une idée reçue, le statut WET ne dispense pas automatiquement d'essais cliniques. Il impose au contraire une démonstration rigoureuse, basée sur des données existantes suffisantes, cohérentes et pertinentes. L'évaluation clinique doit également s'appuyer sur des spécifications communes lorsqu'elles existent, ce qui renforce encore l'exigence de structuration documentaire. Extensions WET adaptées. Ce que change la réglementation en 2026. La Commission européenne a officiellement adopté des actes délégués, étendant le périmètre des technologies considérées comme bien établies. Ces modifications concernent les dispositifs médicaux de classe 3 et classe 2B, introduisent une évolution majeure dans l'application du MDR. D'une part, ils élargissent la liste des dispositifs pouvant bénéficier d'une exemption d'investigation clinique au titre de l'article 60 et 1.6b. D'autre part, ils permettent, dans certains cas, une approche plus proportionnée dans l'évaluation de la documentation technique au sens de l'article 52. Cette double extension renforce la portée opérationnelle du WET. Elle traduit une volonté claire de la Commission de réduire les contraintes là où le niveau de risque est mieux maîtrisé, tout en maintenant un cadre exigeant. Pour les fabricants, cela signifie une opportunité stratégique, mais aussi une responsabilité accrue dans la qualité du dossier clinique. WET et stratégie réglementaire, un changement de paradigme. L'un des principaux apports du WET est de déplacer le centre de gravité de la démonstration clinique. Là où certaines approches reposaient principalement sur la génération de nouvelles données, le WET privilégie désormais la consolidation et l'exploitation intelligente de données existantes. Ce changement n'allège pas la charge de travail, il la transforme. Les fabricants doivent structurer un corpus documentaire souvent plus large, composé de littérature scientifique, de données cliniques historiques, de retours post-market, PMS, et de suivi clinique après commercialisation, PNCF. Dans ce contexte, la cohérence devient un facteur clé de conformité. Les autorités et organismes notifiés attendent des dossiers parfaitement alignés, où les informations cliniques, les indications, les contre-indications et les messages de sécurité convergent sans ambiguïté. Et l'IVDR dans tout ça. Le WET, tel qu'utilisé ici, est un concept explicitement ancré dans le MDR, notamment via l'article 60 et 1.16b, et l'habilitation de la Commission à étendre la liste. L'IVDR ne reprend pas mécaniquement une liste WET identique. En revanche, la recherche de proportionnalité et la pression opérationnelle, capacité des organismes notifiés, charges documentaires, délais alimentent des initiatives qui touchent MDR et l'IVDR dans la même dynamique d'ajustement. Pour plus d'informations concernant la révision en cours, vous pouvez consulter cet article Révision du MDR et de l'IVDR par la Commission européenne. Impact WET sur la traduction, ce qui change vraiment. On pourrait croire qu'avec moins d'investigations cliniques, il y aurait moins de contenu. Dans les faits, c'est souvent l'inverse. Moins d'essais cliniques, mais plus de documentation historique. Avec une WET, la démonstration repose davantage sur un corpus existant. Littérature scientifique, données cliniques existantes, rapports d'équivalence, justifications documentées. L'impact sur la traduction peut se traduire généralement par un volume important et un contenu très technique, souvent dispersé sur plusieurs formats et versions. IFU et étiquetage restent obligatoires et critiques. Même en WET, les documents suivants doivent être traduits dans les langues locales. Instructions d'utilisation. IFU, étiquetage.
information, patient. Rappelons ici qu'une mauvaise traduction peut conduire à une non-conformité et dans certains cas à un impact patient. Si votre projet implique notice et support d'informations, une approche spécialisée de traduction de dispositifs médicaux aide à sécuriser terminologie, mise en forme et cohérence réglementaire. Cohérence terminologique. Point clé. Avec WET, on réutilise beaucoup de contenu existant. La cohérence sur plusieurs années devient centrale. Même terminologie entre documents anciens et nouveaux. Cohérence entre CER, IFU, étiquetage. Alignement multilingue. Cela implique souvent base terminologique et mémoire de traduction, avec une validation linguistique structurée. Pour des contenus hautement techniques, une traduction technique spécialisée renforce la robustesse de l'ensemble. Traduction égale partie de la conformité. La traduction s'insère dans le dossier. Plus vous reliez des sources, plus le risque d'incohérence augmente. Pour des contenus cliniques et d'usage, une traduction médicale spécialisée renforce la fiabilité du message et la cohérence du dossier. Exemple concret, un dispositif non WET aujourd'hui, mais potentiellement WET demain. Prenons un cas parlant, les spirales d'embolisation endovasculaire. Dans la liste WET classique, les colis ne figuraient pas. Or, le projet d'acte délégué visant l'article 60 et 1.6 B mentionne explicitement les colis parmi les dispositifs ajoutés. Qu'est-ce que cela change côté documentation, puis côté traduction? Si un dispositif entre dans le périmètre WET, l'enjeu n'est pas seulement de faire moins d'essais. Le centre de gravité de la démonstration se déplace. On passe plus souvent d'une production de données cliniques nouvelles à une consolidation fondée sur l'existant. Historique clinique, littérature, PMS-PMCF, justification, dans le cadre prévu par le MDR et CEDID. Concrètement, cela intensifie la chaîne documentaire. Collecter des sources hétérogènes, articles, rapports, dossiers intérieurs, données post-market. Structurer ses preuves dans l'évaluation clinique et les documents associés. Aligner des messages de sécurité, indications, contre-indications, avertissements entre CER, IFU, équipage et support. Tracer version et référence, ce qui a été utilisé, quand et où. C'est ensuite que la traduction devient un enjeu de conformité, de façon très pragmatique. Quand le dossier s'appuie sur un corpus historique plus vaste, souvent réutilisé et mis à jour, la traduction doit aider à maintenir la cohérence terminologique d'un document à l'autre et d'une version à l'autre, l'alignement des informations d'usage entre IFU et documents d'évaluation, la stabilité des messages de sécurité dans toutes les langues de mise sur le marché. Autrement dit, WET ne signifie pas moins de traduction, mais souvent une traduction plus pilotée, parce que l'on ne traduit pas seulement un livrable isolé. On harmonise un ensemble de documents interconnectés. Dans ce cas, même si le volume de contenu n'est pas moindre, les économies potentielles liées à la création d'une mémoire de traduction sont réelles. Dans le cadre de la gestion documentaire multilingue, un prestataire professionnel de services de traduction sera en mesure de créer une mémoire de traduction à partir du corpus de documentation existante. Cela permet, même si le volume de contenu n'est pas moindre sous le statut WET, d'engranger de réelles économies sur le coût des traductions. En conclusion, le WET, Well Established Technology, n'est pas un passe-droit. C'est un mécanisme de proportionnalité conditionné par un dossier clinique solide, des données suffisantes et une documentation cohérente. Les extensions envisagées par la Commission européenne montrent que le sujet devient structurant pour de nombreux fabricants. Et côté langue, l'impact est clair. La conformité se joue de plus en plus sur la continuité terminologique, la cohérence interdocument et la robustesse multilingue. C'est ainsi que s'achève cet article. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun de nos prochains articles. Tous les liens se trouvent dans la description. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt. De nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun de nos prochains articles.